Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une petite carte avec un froufrou. Donc je vais vous montrer comment je fais ça. C'est pas très compliqué comme d'habitude et il faut peu de matériel. Alors j'ai d'abord récupéré un emballage, un petit carton d'emballage des boîtes de café. Voilà, j'ai fortifié les plis et je les ai bien marqués pour que la carte se plie bien. Voilà, et je l'ai ensuite couverte avec du papier d'un vieux livre. Voilà, j'ai choisi de faire un fond vieux livre. Donc, j'ai ensuite défini le milieu de la carte pour pouvoir y placer le compas et tracer une courbe pour former une espèce de voûte sur la carte qui me servira ensuite à mettre les froufrous. Donc pour couper la voûte, en fait, c'est facile. J'ai plié la carte à l'envers. J'ai mis des pinces pour pas que le papier bouge. Et j'ai coupé ma voûte, tout simplement. Alors l'étape suivante, c'est de couvrir la carte. Donc moi j'ai choisi de la faire avec des pages d'un vieux livre que j'ai taché d'encre. Donc l'encre que j'utilise, c'est l'encre que j'ai fait moi-même. J'ai fait tremper du papier crépon dans de l'eau et j'ai mis ça dans un petit flacon. Voilà, ça fait un petit effet taché, vieilli, c'est pas mal, j'aime bien. J'ai utilisé ensuite des petits tampons que m'avait offert notre scrapadingue préféré. Donc je m'en suis servi, je les trouve super beaux. Voilà, donc j'ai profité de faire cette carte pour les utiliser. J'ai ensuite recoupé ma petite image à la dimension que je voulais et je l'ai coupée voûtée. Donc pour faire la voûte, en fait, je me suis appuyée sur la forme de la carte. Voilà, comme ça j'ai eu exactement la même voûte. Ensuite, j'ai collé derrière de la mousse, du papier mousse, parce que comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'aime pas le scotch 3D, je trouve qu'il dégueulasse tous les ciseaux. Il est difficile à couper, il se colle dans les lames, bref, moi je trouve que c'est une grosse galère. Donc ce que je fais, c'est que j'achète ce fameux
papier mousse. Alors ici, ils appellent ça du PVA. Et voilà, et je le colle. Je le colle en fait. Voilà, et au moins, voilà, ça me dégueulasse plus mes ciseaux. Parce que le scrap, c'est bien, mais le nettoyage, c'est chiant. Donc, si on peut s'éviter, hein, voilà, on trouve des petites astuces. Donc là, vous commencez à vous dire, mais les froufrous, quand est-ce qu'on fait les froufrous? Eh bien, on les fait maintenant. Donc, vous allez prendre 4 fois le morceau que vous avez besoin. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Hein. Enfin, 4 fois la mesure. Et un fil et une aiguille. Et oui, les filles, on va faire un peu de couture. Et vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc vous allez faufiler votre ruban au milieu. Donc faufiler, c'est pique dessous, on sort dessus, on pique dessous, on sort dessus, on pique dessous, on sort dessus. Voilà, tout le long, tout le long, tout le long. Vous faites un nœud, bien sûr, pour pas que le ruban se fasse la malle. Donc vous faites ça tout le long et vous finissez par un petit nœud. Mais vous voyez, vous essayez de vous repérer par rapport au morceau que vous avez besoin pour qu'il fasse bien la longueur. Donc après vous faites un petit nœud comme vous pouvez, un point arrière. Voilà. Et on va le mettre en place. Donc pour le mettre en place, vous allez un peu le saucissonner pour qu'il ait une forme un peu biscornue, que ça fasse froufrou quoi. Et puis on va le coller au pistolet à colle. Et puis ce sera tout, madame. C'est comme ça qu'on va faire. Et regardez-moi ça, si c'est pas tout mignon. J'adore. La fille qui est contente d'elle. Voilà, donc j'en ai mis en haut. Et tant qu'à faire, j'en ai mis en bas. Donc, ensuite, 2 petits trous avec la pince, la perforatrice, 4 petits rubans. Et puis, c'est tout chou, bidou, c'est tout mignon. C'est tout mignon, tout plein. Donc, j'ai fait un nœud tout bête. Hein. Je n'ai pas cassé la tête. Et j'ai mis des perles au bout. Et
c'est là que s'est joué le drame de la carte. C'est-à-dire que j'ai voulu, je ne sais pas pourquoi, mettre des trucs à chaque angle et en fait j'ai trouvé ça trop moche. Mais bien sûr, quand j'ai voulu le décoller, ça m'a arraché le papier. Donc j'ai pas eu trop le choix, j'ai essayé de mettre autre chose. Mais bon, c'est un regret, j'aurais dû rien mettre du tout en fait, je pense que ça se suffisait. Mais qu'est-ce que voulez-vous? On se refait pas, hein, que voulez-vous? Elle en met toujours une tonne, elle en met toujours une tonne. Ensuite, je me suis occupée de l'intérieur, donc bon, tout simple, vous savez faire. Et j'ai mis une petite pochette pour glisser une ATC. Voilà, donc j'ai fait la même chose, des petites taches d'encre, des tampons et patati et patata. Et voilà, c'est terminé. Et devinez quoi? Eh ben, elle a rajouté des paillettes, la petite dame. Elle a mis des paillettes dans les cheveux de la petite bonne femme et sur sa petite écharpe. Voilà, et elle est contente en plus. Donc, c'est encore chargé, mais bon. Donc, voilà ce que ça donne une fois terminé. J'ai fait une petite ATC assortie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette carte vous plaira. Dites-moi en commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine fois.